Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Et oui, Macron poursuit dans l'humiliation des Français. Il est rentré dans une phase psychopathique, hein. C'est la fin de l'empire néronien, Néron, le fou qui met feu à Rome et qui joue de la lyre en chantant ses propres œuvres. Il s'est persuadé, Macron, que nous sommes entrés, nous, en guerre contre lui. Donc le peuple français, c'est l'ennemi. Nous avons remis en question sa supériorité intellectuelle, son génie, et pour cela, il s'est mis en tête de nous humilier par tous les moyens possibles. Cela paraît désormais évident. Il ne faut pas chercher plus loin la cause de tous les déboires de la France, la manière dont il vend, dont il dilapide, dont il dépece la France de manière systématique par tous les bouts, et dont il va nous humilier en paroles auprès des instances internationales, auprès des Africains, auprès des Russes, auprès de l'Europe même, qui commence à se poser de sérieuses questions sur son état mental. Et donc, ça y est, son délire en marche nous amène l'euthanasie, qui est une loi juste de mort, évidemment encadrée strictement, nous dit-on, une loi qui répond à une demande, à une attente, sans nul doute, hein. Je ne remets pas ça en question dans la mesure où nous voyons que bel et bien 8 Français sur 10 se réjouissent de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc on peut imaginer que tout autant de Français seront heureux de pouvoir se faire suicider ou s'auto-suicider avec la bénédiction de la République française. Mais quand on voit le progrès de l'IVG qui est allé justement de victoire, entre guillemets, hein, en victoire, on peut craindre de ce que deviendra sous peu, et même sous très peu de temps, cette permission du suicide assisté. Nul doute que cela ira au suicide assisté sans consentement, comme ça a pu être le cas pour Vincent Lambert, ça sans aucun doute. Et donc Macron s'achemine vers cette nouvelle humiliation à marche forcée, puisque les premiers débats auront lieu en avril et que tout sera vraisemblablement terminé au mois de mai. Bon, nous sommes dans une accélération démoniaque, et nous voyons que le plan démoniaque s'accélère. Et pourquoi s'accélère-t-il? Alors, on peut peut-être s'en réjouir, c'est que son temps est extrêmement limité, son temps est compté. Les heures de permission accordées aux démons s'amenuisent, l'horloge tourne. Et donc, la France est en pointe, évidemment, comme fille aînée de l'Église, celle qui devrait avoir une proposition éthique, philosophique et spirituelle pour le monde entier. La France est attaquée de manière directe, frontale, pour toutes ces évolutions. Alors d'autres, avant les Français, hein, ont autorisé le suicide assisté. D'autres États américains ou autres vont plus loin dans l'IVG, en allant jusqu'à la possibilité de 9 mois. Bon, je ne vous dis pas dans quelles circonstances, mais c'est épouvantable. Mais la France aura le pack complet de lois sataniques, démoniaques, de victoire du démon. Et ça peut nous suggérer que le temps du démon, vu comment les choses s'accélèrent, est extrêmement compté. Ça va très très vite, hein, et je discutais hier justement avec un ami qui me disait mais il ne peut pas faire une mobilisation générale. Un ami qui est colonel en retraite, qui est encore dans des cercles militaires, et qui me disait non, non, mobilisation générale, c'est impossible. La France n'a plus de caserne, n'a plus de cadres, n'a plus d'uniformes à proposer à de nouvelles recrues, n'a pas d'armes, est totalement dépourvue. Elle a tout juste de quoi fournir une armée d'actifs, de professionnels. euh,
alors je lui ai répondu: «Mais pour toi, dans ta logique, de militaire qui voit les choses et qui est dans le concret, évidemment que c'est impossible. Mais pour un fou, atteint, d'une psychopathie et d'un délire paranoïaque aigu tel que Macron, cela ne pose aucun problème. Ce gars est capable de tout, au niveau de folie où il en est. Donc on peut s'attendre à ce genre d'événement sous peu. On peut s'attendre à tout, de toute façon, de la part, de ce fou et il est absolument aberrant de voir que tous les partis politiques lui mangent dans la main. On ne sait pas pourquoi. Peut-être les tient-il tous par, des affaires sordides, hein, que, quelqu'un comme Bardella, tout le monde se réjouit de ce grand jeune type, il doit faire 2 mètres, pas loin, alors quand les gens le voient de près, tout le monde est impressionné. Bardella se réjouit de l'adoption de l'IVG dans la Constitution. Vous allez voter pour ça, les gars? Vous allez mettre un bulletin de vote pour ça? Donc tous ces gens-là mangent dans la main d'un fou psychopathe. On est tenu par la cohésion de tous ces partis autour de la folie de ce président. Et ce type-là est capable de déclarer une mobilisation générale contre toute évidence, contre toute possibilité de le faire dans le concret. C'est pas qu'il peut pas le faire, mais lui ne sait pas qu'il peut pas le faire. Dans son esprit de folie, ses désirs sont des désirs divins. Ce type-là a atteint un stade néronien. Il faut bien comprendre ça. Il est en phase terminale de psychopathie avancée. Et il est persuadé que ses désirs sont autoréalisateurs. S'il décrète une mobilisation générale de toute notre jeunesse pour aller guerroyer contre Poutine, pour lui, il n'y a qu'à, voilà, il faut obéir, et il aura à sa botte tous les partis qui font corps autour de lui, hein, les Bardella et tous sans exception, hein, les Le Pen, que ce soit la nièce ou la mère, ou la belle-mère, ou la tante, enfin, tous sans exception, tous bouffent dans cette république, et même les partis qui n'ont pas encore d'élus. Donc les choses sont en train de partir complètement dans une explosion de délire présidentiel, et nous en sommes les victimes, mais on me disait: «Ah oui, mais t'as vu, le 8 mars, il n'y a pas eu l'explosion d'un missile sur l'Élysée, le feu du ciel ne s'est pas déchaîné lorsqu'ils ont pressé leur nouvelle constitution, Catherine Ringer a chanté son abomination dans les grassements de l'enfer, il s'est rien passé.» Oh si, 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 moi je vous le dis qu'il s'est passé des choses. C'est qu'à ce moment-là, Macron et tous ces sbires qui les entourent sont frappés de folie furieuse. Ils sont en train actuellement de vivre ce châtiment qui va les jeter dans les flammes de l'enfer. D'où leur manipulation antéchrist les attire de manière obligatoire, sans rémission possible, parce qu'ils ont péché contre l'esprit. C'est un péché sans rémission possible qui te donne. Et le châtiment est en train d'arriver sous nos yeux, d'une manière évidente et claire. C'est en ce moment, c'est pas dans 5 ans. Nous le voyons arriver sous nos yeux. Et il y aura des dommages collatéraux, c'est fatal, c'est obligatoire, jusqu'à l'écroulement complet de cette République. Et il faut essayer de se trouver loin de la queue de la comète, le plus loin possible, les amis. Voilà. Et il faut réaffirmer notre catholicisme, notre attachement au Christ, maintenant. C'est obligatoire, c'est la seule façon de se sortir de cette queue de comète qui va impacter l'intégralité de nos nations, la France en premier. Donc Jésus-Christ, Maître et Seigneur, le chapelet et les aventures catholiques. Donc nous allons partir en croisade. Il n'y a pas le choix. Donc les amis, c'est la folie, c'est tout. Il ne faut pas chercher là d'autres explications à ce que nous sommes en train de subir de la part de Macron. Il est devenu fou.
L'abus des substances l'a rendu fou de manière irréversible. Faut pas chercher ailleurs, il est dans un délire de persécution. On s'en est pris à sa déité, on a remis en question son génie et il en veut à la France à mort et aux Français à mort. Et il va tout faire pour tuer la France dans sa folie en partant, avant de partir, et il va tout faire pour nous entraîner dans son gouffre. Donc, ouais, on est dans de mauvais draps en ce moment, hein. Et sans le secours divin, là, comment nous en sortir? Je vous pose la question. Bon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous rappelle qu'il faut impérativement vous abonner à cette chaîne et à toutes les chaînes catholiques. Donc, il y a le lieutenant Vignal, par exemple, qui est un de mes abonnés, qui a une belle chaîne. Il n'a pas encore passé les 1000 abonnés, ce n'est pas normal. Donc je vous mettrai le lien de 2 chaînes d'abonnés non, pas dans la description, en commentaire épinglé. Vous y allez, vous vous abonnez, il faut soutenir les chaînes de témoignages catholiques. Il faut soutenir toutes ces chaînes. Je ne fais pas, c'est pas parce que vous êtes abonné à cette chaîne que vous vous abonnez plus à la mienne. Donc je leur fais volontiers une publicité. Il faut s'abonner à ces chaînes de propagation de la foi catholique. Parce que c'est vital aujourd'hui pour sortir de la queue de la comète. Donc en description, vous avez, je vais vous mettre 2 chaînes, amis, qui démarrent, qui n'ont pas encore beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous en masse à ces chaînes. Voilà. Et soyez catholiques, les amis, il n'y a pas d'autre issue. Donc abonnez-vous à la mienne si vous ne l'êtes pas encore. Il faut qu'on tienne l'espace de l'Internet. Il faut qu'on tienne l'Internet. Ne laissons pas l'Internet aux gauchistes, aux New Age, aux macronistes, aux mondialistes, aux antifas et à tous ces débiles mentaux qui nous entraînent dans un gouffre diabolique. Tenons l'Internet, les amis. C'est un moyen, utilisons-le et utilisons-le à fond. Donc peut-être à demain, si les flics n'ont pas encore débarqué pour m'emprisonner, parce que maintenant, même dans la sphère privée, on n'a plus le droit de dire des choses. Voilà. On peut être dénoncé par son fils. Alors je pense que mon fils, il pense un petit peu comme moi, donc ça va. Allez, bonne journée, à demain.